C'est bien de parler d'Nuno Mendes, Mbaye ou Mayolo qui font un match très intéressant hier soir, mais pourquoi j'entends trop peu de gens parler de la charnière du PSG hier soir? Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle d'une charnière qui a été orpheline de son capitaine et de son joueur le plus expérimenté de l'effectif. On parle d'une charnière avec Zabarni qui est un 2002, Pacho qui est un 2001 et pourtant ils jouent comme des vieux briscards trentenaires. On parle également d'une charnière qui jusqu'à présent n'avait jamais eu à se confronter à une équipe aussi forte que le FC Barcelone et qui n'avait en vrai jamais fait de match de très très haut niveau. Et pourtant ils ont fait un match de patron de A à Z. Honnêtement, c'est peut-être la première fois sous l'ère QSI que le Paris Saint-Germain arrive grâce à son mercato à être compétitif sur le moment présent tout en préparant l'avenir de la meilleure des manières. Et personnellement, quand je vois la complémentarité des deux qu'on a vu hier soir, c'est difficile de pas se projeter dans les prochaines saisons. Et si ça continue comme ça, le premier qui sera touché, c'est bien évidemment Marquinhos. Il a sa fin de contrat dans 3 ans et durant ces 3 ans, ça m'étonnerait pas qu'il perde du temps de jeu petit à petit de saison en saison. À moins que Luis Enrique tente sa fameuse défense à 3 dont on entend parler cette saison, ça m'étonnerait pas de voir ce duo s'installer petit à petit. Et d'un côté, ça me fait poser une question, est-ce que Marquinhos pourrait être un petit peu sacrifié à la Donnarumma, ou malgré son très très bon niveau, on va laisser la place à des jeunes joueurs qui vont s'incorporer dans le projet sur la durée et qui auront faim de gagner, même si on sait que Marquinhos a un statut assez particulier. Donnarumma était le meilleur gardien du monde l'année dernière. Est-ce qu'à votre avis, Marquinhos pourrait être menacé par l'arrivée de la charnière Zabarni-Pacho qui a été très prometteuse hier soir?